Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on continue sur les vidéos tendance de rentrée avec la catégorie des sacs qui fait partie des catégories qui me sont le plus demandées. Ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, encore une fois pour convenir à un maximum de personnes, c'est que je vais à la fois parler de tendance sacs de cours adaptables pour l'école et également des sacs de tous les jours, des sacs à main ou autres pour pas trop se limiter. Comme d'habitude, on perd pas trop de temps avec l'introduction, on commence maintenant. La première tendance que j'ai retrouvée pour la rentrée et qui va vraiment s'inscrire dans la continuité du gros courant retour années 90, c'est la tendance des sacs en dénime. Cette tendance, comme elle concerne une matière, elle va pouvoir s'appliquer à tout plein de sacs différents et donc pour plein de besoins différents. En termes de sacs à main, on va pouvoir se tourner par exemple vers des sacs baguettes ou des sacs demi-lune, qui est une forme qu'on retrouve énormément en ce moment, toujours ancré dans ce gros courant rétro. On va pouvoir se prendre des sacs à dos pour l'école en jean. Ce qui est bien, c'est que la matière jean, ça va vraiment avec tout. Donc vous êtes sûr que vous vous en lasserez pas et que vous pourrez le porter avec tout plein de tenues et ça continuera à être canon. On a aussi l'option des tote bags en dénime. Ça, c'est ultra cool. Et le dénime ayant une rigidité qu'on connaît très bien, c'est une matière qui peut être pas mal à adopter sur un tote bag. On est sûr qu'il tiendra bien la charge de ce qu'on mettra dedans. En termes de dénime maintenant, pour parler de la matière en tant que telle, on va retrouver différentes choses, des dénimes de différents lavages, on va retrouver des jeux de couture, on va retrouver des jeux un petit peu effilochés pour un côté plus brut, un peu grungy, pour lui donner davantage de style, qui soit moins lisse. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est des effets de patchwork de dénime. C'est quelque chose qui est plutôt tendance, d'inspiration vintage, rétro, encore une fois. Donc voilà, c'est une idée. Ça posera à la fois au tote bag comme au sac à main. Franchement, je vois pas mal de choses et je pense que ça peut être une idée sympa pour avoir un sac qui fait pas trop habillé, qui fait pas trop d'âme, mais qui a vraiment une empreinte stylistique qui est cool. Pourquoi se tourner vers les classiques cuir lisse, grainé ou toile par exemple pour les tote bags, quand on peut se tourner vers une matière qui est à la fois intemporelle mais fantaisie quand elle est apposée sur un sac à main. Voilà, le jean, c'est la bonne idée pour un sac de rentrée. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve que c'est très sympa. En deuxième, c'est une tendance de sac qui va s'apposer encore une fois sur plusieurs formes et que j'ai retrouvée, voilà, vraiment encore très représentée. Elle l'était déjà l'année dernière. Dans les récents défilés, on en avait vu chez Off-White et chez Bottega Veneta. Cette tendance, c'est la tendance du matelassé. Donc cet effet en fait de rembourrage à même la matière grâce à une petite ouatine qu'on vient prendre en fourreau dans une doublure et la matière à l'extérieur. Avec ça, on peut faire vraiment pas mal de fantaisie. Soit on va avoir un rembourrage classique, esprit doudoune, donc de forme carrée, rectangulaire. Soit on va avoir des matelassages qui sont plus fantaisie, on va avoir des losanges, on va avoir des dessins. On peut tout faire avec le matelassage. En fait, c'est juste la façon dont on va piquer avec le fil les trois matières qui va donner un motif ou non. Donc là, ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai retrouvé énormément de tote bags en matelassé. Donc ça peut être une bonne idée pour les cours, ça peut être une bonne idée pour un sac, voilà, pour se balader au quotidien. Ça sera parfait pour l'automne-hiver. Souvent les matières qu'on matelasse sont dans un esprit un petit peu kawaii, un peu doudoune, pour rester dans la veine de ce qu'on retrouve au prêt-à-porter. Donc ça va faire que c'est une matière qui est assez facile à entretenir. Au niveau du salissage, ça prend pas trop la poussière. Donc ça peut être bien pour l'école ou quand on a vraiment une utilité quotidienne. J'ai retrouvé aussi des sacs à dos en matelassé. Si jamais vous préférez les sacs à dos, sachez qu'il y a cette option dans des versions vernis ou des versions plus mat. Et pour les sacs à main, on l'avait vu avec Bottega Veneta, il y a énormément de sacs en ce moment qu'on retrouve avec ce petit rembourrage, donc c'est assez facile de l'adapter. Le matelassage, quand on est sur un sac à main, moi je préfère quand on vient travailler le cuir ou le simili-cuir, je trouve que le rendu est plus chic. Après, c'est complètement libre à vous, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais voilà, sachez que c'est toujours une belle option. Il y a énormément de pièces, donc je vous en montre beaucoup au passage pour vous faire une belle sélection. Voilà, c'est une idée, ça change. On peut avoir une couleur classique avec un effet de matière, ça marche toujours. Pourquoi pas. En troisième, et c'est une tendance qu'on a retrouvée entre autres chez Miu Miu, chez Versace ou chez Givenchy, c'est la tendance du color block. Donc on voit beaucoup plus de sacs qui ont des vrais partis pris d'un point de vue couleur. On retrouve du fuchsia, des couleurs vraiment très saturées qui viennent contraster avec des looks plutôt simples, ou pas d'ailleurs, c'est à vous de composer. La question que je me pose, et parce que j'en ai pas énormément retrouvé version sac de cours, c'est comment justement ça va s'apposer sur un sac de cours. Est-ce qu'on a envie de miser sur un sac de cours sachant que
Très souvent, on le porte toute l'année. Est-ce qu'on veut une couleur qui est si forte que peut-être elle ne marchera pas avec nos tenues? On se pose la question. Toujours est-il que pour les sacs à main, si on cherche quelque chose d'un petit peu différent pour booster des looks basiques, si on aime bien porter le classique t-shirt blanc jean et qu'on cherche un petit peu à bousculer tout ça et à apporter davantage de style, un sac d'une couleur très très vive pourra complètement fonctionner. On retrouve beaucoup de petits sacs baguettes, encore une fois dans un esprit rétro. C'est souvent des mini sacs qu'on arrive à retrouver à différents prix. Vous choisissez dans une couleur très forte, franchement ça marche. Il y a aussi une grosse tendance des sacs géométriques, des mini sacs qu'on pourra aussi facilement retrouver dans des couleurs qui sont très saturées. Et vu que c'est des petites pièces, très souvent, ça prend pas énormément de place sur la tenue, mais ça a quand même son petit effet. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une idée si jamais vous êtes à la recherche d'un nouveau sac à ajouter à vos sacs classiques pour pimenter un petit peu vos looks. Voilà, l'option elle est là. Vous prenez pas, vous faites comme vous voulez, mais ça fait partie des tendances à venir. En quatrième gros courant dont on a vraiment l'habitude depuis une grosse année maintenant, c'est la tendance de l'oversize. On va continuer à retrouver des gros sacs. Alors, attention, parce que gros sac c'est sympa, l'oversize c'est sympa sur les pantalons, sur les blazers. En ce qui concerne les sacs, il faut quand même que ce soit pratique et il faut quand même que ce soit portable. J'ai vu des photos de street style qui, je pense, sont juste là pour le style parce que je les vois pas du tout praticables dans la vie de tous les jours. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Avoir un sac pratique, c'est quand même la base. Mon idée de l'oversize, personnellement, ce sera plutôt en ce qui concerne des cabas ou des tote bags qu'on va choisir plus grands que les tailles standards pour cet effet un petit peu loose, mais pas trop, faut quand même jauger. Et de toute façon, dans ce qu'on va retrouver dans nos boutiques actuelles, ce sera quand même des choses qui sont faciles à porter. Voilà, c'est une petite option. Pour moi, c'est pas non plus transcendant, ça révolutionne pas la mode. Mais voilà, je vais vous glisser quelques petits modèles si jamais ça vous intéresse. Why not? En cinquième, ce qu'on va beaucoup retrouver et ce qui pour moi peut encore une fois donner de la fantaisie facilement à une carcasse simple de sac, que ce soit sac d'école ou sac de tous les jours, c'est de jouer sur les textures. En ce moment, on s'amuse beaucoup sur les textures de sacs et il y en a beaucoup sur les tote bags, sur les sacs de cours. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous en parler. Jeu de texture, ça peut être beaucoup de matières différentes. J'ai retrouvé en beaucoup de velours côtelé. Le velours côtelé, c'est une matière qui a beaucoup de style, qui apporte un petit côté vintage facilement à une pièce. J'ai retrouvé des tote bags, j'ai retrouvé des sacs à dos dans différentes couleurs. Je trouve que c'est assez sympa. Au niveau de la texture, tout de suite, ça apporte quelque chose, un style vraiment particulier, mais que je vois totalement adaptable à des looks de cours par exemple, ou pour se promener. Voilà, quelque chose qu'on va pouvoir ressortir sur toute une année. Donc au niveau de cette texture là, je trouve ça plutôt chouette. J'ai vu aussi un velours un petit peu dévoré avec des motifs. On va s'amuser à même la matière en la travaillant et ça je trouve ça hyper chic parce que le tissu dans un produit c'est vraiment l'essence même du produit et c'est ce qui va porter la pièce. On retrouve encore, peut-être encore plus des pièces esprit teddy, esprit polaire, un petit peu moutonneuse. Ça c'est une texture qui est hyper cool, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. On en retrouvait beaucoup dans des coloris assez clairs, du crème, du camel, qui étaient peut-être des coloris salissants. Aujourd'hui il y en a beaucoup plus, on en retrouve dans des coloris noirs, on en retrouve dans des imprimés. Franchement, il y a tout plein d'options et pour le coup, c'est une vraie fantaisie et c'est un vrai style à porter à un sac. Donc, pourquoi pas miser sur ce type de pièces-là? Moi, personnellement, j'adore. Et comme je vous le disais en début de vidéo, on va retrouver des jeux de matière tels que le patchwork. Le patchwork, en soi, ça s'applique à n'importe quel tissu. Le concept, c'est de venir coudre ensemble et faire un même tissu à partir de plein de carrés de tissus différents. Donc, admettons, on va pouvoir retrouver un patchwork avec plein d'imprimés de fleurs différentes, des patchworks de denim, des patchworks de daim aussi, c'est ce qu'on retrouvait initialement, de simili-cuir, de cuir, des effets de damier, tout plein de choses qui sont ultra fantasy, qui apportent vraiment quelque chose d'unique à votre pièce. J'ai retrouvé des tote bags très intéressants pour ça. On va même pouvoir retrouver des sacs à main dans cet esprit, donc je vais vous en afficher également. Et voilà, j'aime beaucoup la vibe que ça donne à un sac. Donc pour moi, ça peut être encore une fois une belle option. Une autre chose que j'ai retrouvé à poser sur des sacs de cours, et ce sera le dernier point de cette vidéo, c'est tout plein d'accessoires. C'est directement inspiré de l'univers japonais, kawaii, où on ajoute tout plein de mignonneries
broderie sur un sac basique, pourquoi pas. On peut avoir une carcasse de sac basique et venir le personnaliser. C'est une belle option et encore une fois ça donnera une pièce unique. J'ai retrouvé pas mal de jeux de pins. On vient prendre des pins de choses qui nous plaisent, de notre univers qu'on vient apposer à notre sac pour lui donner vraiment notre personnalité. Et ce que j'ai retrouvé aussi, c'est pas mal de porte-clés, mais des porte-clés un petit peu peluches. J'ai retrouvé des porte-clés en crochet, j'ai retrouvé des petits porte-clés, des mochis, des champignons, tout plein de trucs très très choux. Donc si jamais ça vous intéresse, ça peut être la belle option. Il y a aussi des porte-clés basiques en métal. Voilà, je vais vous en afficher encore une fois et je vais vous afficher des inspirations. Mais si jamais vous n'avez pas prévu de changer de sac, si jamais vous avez trouvé un sac basique et que vous cherchez comment le personnaliser, franchement c'est la belle option, ça rend bien. Si ça nous saoule après, on l'enlève, on en fait ce qu'on veut. Donc pourquoi pas. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances sacs que je vous ai proposées. Quels sont ceux de votre rentrée. Comme d'habitude, je dirais tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.